Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Attendez juste mon coup de fil. Je vous donnerai la conduite à suivre. Les balles destinées à Anne ont failli me transpercer. Pankti, ma fille, où étais-tu? J'ai cru que tu avais été kidnappée. J'ai même mis de l'argent de côté et je priais pour que le kidnappeur m'appelle afin que je lui donne directement la rançon et... Ça suffit. Tu as trop joué la comédie. Revenons à la réalité. Ma fille, mais qu'est-ce que tu... Non. Aujourd'hui, tu ne diras rien. C'est moi qui parlerai, tu vas m'écouter. Peut-être que la vie d'Anne ne t'importe pas du tout. Mais moi, oui. S'il lui arrive quelque chose, quoi que ce soit, alors je vais te pourrir la vie. Est-ce que tu comprends? Mais Pankti, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Je t'ai dit d'arrêter de jouer la comédie. Je vais me répéter puisque tu fais semblant de ne pas comprendre. Désormais, si Anne a un souci, si tu t'en prends à lui, alors ta vie deviendra un enfer. Fouillez chaque recoin de la maison. Pankti doit être ici. Allez! Ma fille, est-ce une façon de s'adresser à sa mère? Une mère? Laquelle? Où est-elle? Je ne vois pas de mère dans les parages. Dis-moi où elle est. Je ne vois qu'une commerçante. Tu l'as dit toi-même. Tu es ma manageuse. Je suis la manageuse de ma fille Pankti.
Une femme qui, pour être heureuse, a vendu ses filles. Tu ne peux pas être une mère. Une mère qui humilie sa propre fille le jour de ses fiançailles. En public. Cette femme ne peut pas être mère. Tu ne peux pas te considérer comme une mère en vendant tes filles. Cette Pankti, ma fille, n'est pas une poupée ordinaire. C'est une machine à sous. Vous lui donnez de l'argent et elle vous satisfait sexuellement. Tu n'es qu'une pauvre commerçante. Tu as eu la chance d'avoir des filles. Tu aurais pu faire quelque chose. Quand tu as eu des difficultés, tu aurais pu choisir une autre voie. Travailler dur. On aurait pu s'en sortir avec un peu moins d'argent. Mais non. Tu as choisi cette voie. Vendre tes propres filles. Pour avoir de l'argent et vivre dans le luxe. Pour vivre une vie de facilité. Nous n'avons jamais rien demandé, jamais rien dit. On pensait que notre mère nous dira qu'elle a juste fait une erreur. Depuis ce jour où tu as commencé à nous vendre, sache que nous te considérons comme morte. Qu'est-ce que tu racontes? C'est sûrement Anne qui t'influence. Tais-toi, ça suffit! Vous avez intérêt à vite partir de cette maison, sinon Monsieur Monty va vous mener la vie dure. Hé, tais-toi! Dépêche-toi de me dire où est Pankti. Parle! Je ne dirai rien. Y a personne ici. Allons dans l'autre pièce. Si tu ne dis rien, je vais te faire du mal. Pankti n'est pas ici. Si elle n'est pas ici, alors où est-elle? Parle! Ne dis plus un mot sur Aan et ne le menace plus jamais. Sinon tu verras ce qu'une fille qui a été vendue est capable de faire pour se défendre. Dorénavant, j'ai décidé de me comporter comme les autres filles de ma catégorie. Je n'ai pas pour habitude de trop parler comme toi. Moi, j'agis. Si tu as des doutes, alors sois patiente. Et tu verras par toi-même. Aujourd'hui, tu ne diras rien. C'est moi qui parlerai et toi, tu vas m'écouter.
Je ne vois pas une mère dans les parages. Je ne vois qu'une commerçante. Tu as décidé de vendre tes filles pour vivre dans le luxe, pour avoir de l'argent, pour avoir la vie facile. On ne peut donc pas te considérer comme une mère. C'est une actrice inconnue. Mais qui va la recruter? Très bien, je vais voir autre chose. Excusez-moi. Pouvez-vous m'accorder un instant? Excusez-moi. Pouvez-vous remettre ça au directeur? Qui êtes-vous? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis à la recherche d'un travail, peu importe lequel. Ton temps est épuisé. Pars et laisse-moi travailler. Quand l'estomac est rempli, on peut dire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que je n'aurais pas dû vendre mes filles? Non. J'ai fait comme j'ai pu. Avec ce que j'avais sous la main. Voilà. Attendez une minute. S'il vous plaît, regardez juste cette photo. Tenez. Qui l'a laissé rentrer? Partout où elle va, elle répand la poisse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pu la voir? Non, pas encore. Eh bien quand? Quand on nous aura mis à la porte et qu'on sera à la rue? Quand on n'aura plus rien à manger et que nos filles mourront de faim? 2 jours se sont déjà écoulés et elles n'ont toujours rien à manger. Que nous allons faire? Non, Pankti. Toutes les issues étaient bloquées. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Je n'ai pas été une mère, mais une bonne commerçante. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste payé le prix de la vie de luxe que j'ai choisi. Je n'avais pas le choix. Les conditions ont déjà été réunies. Mais moi, je ne peux pas laisser tomber. Personne ne pourra m'en empêcher. Ce qui est à moi restera toujours à moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourva? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Shina. C'est lui qui a fait tout ça. C'est de ma faute et celle de Pankti. Je suis désolée. Désolée. Pourva. Pourva, dans la vie de Monty, les objets n'ont pas de valeur. Il n'y a que les humains qui en ont. Mais nous avons abusé de ta bonté. Ta vie pourrait être en danger à cause de nous. Pourva, dis-toi bien
que votre JD ne peut plus rien vous faire maintenant. Monty, tu te trompes vraiment. Cet homme fait la pluie et le beau temps, joue avec la vie des gens. Il est toujours après Pankti. Il ne nous laissera jamais tranquilles. Peu importe où Pankti se cache, il la retrouvera. Pourva. Je te promets que s'il essaie encore de vous toucher Pankti et toi, alors il aura affaire à moi. Écoute, dès que Pankti revient, je vous emmène elle et toi en lieu sûr. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous fuir? Pankti avait raison. Peu importe où nous irons, Monsieur JD nous suivra toujours. Notre passé nous rattrape tout le temps, Monty. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Je suis là. C'est toi. Tu m'as demandé de t'attendre. Mais t'attendre jusqu'à quand? Tu ne peux pas me suivre, mais... laisse-moi au moins venir avec toi. Qui sait quand cette attente prendra fin? Vas-tu me regarder comme ça toute la nuit? Je te regarderai comme ça toute la vie, s'il le faut. Si on reste dehors, notre vie sera de courte durée. Dis-moi alors, où allons-nous? Je ne sais pas. Si je rentre à la maison, il y aura trop de conflits. Le sort qui me poursuit pourrait s'acharner sur Pourva. Je ne sais vraiment pas où aller. Je n'ai que 1000 roupies sur moi. À part cette maison, je ne sais pas où aller. On peut aller chez nous. Mais Ne t'en fais pas, d'accord? Là, je te parle de ma maison. Tu vas voir. ta maison à toi? Oui, c'est un espace rien qu'à moi. Il y a une pièce devant, une pièce derrière et une pièce pour mes affaires. C'est-à-dire? Je veux dire, c'est bien aéré. Avec des fenêtres, de la lumière, du soleil. Mais il y a juste un petit souci. C'est très petit. Tu voudras rester? Si t'es avec moi, alors je te suis.
On y va? Je vais aller te le montrer. Voici ma nouvelle maison. Comment est-ce que tu la trouves? Elle est très jolie. Je l'ai achetée quand j'ai débuté, avec ma première paye. La célébrité est vaine, mais la maison demeure. Est-ce que tu penses que la chance va encore frapper à ta porte? Tu n'as plus de domicile fixe. Parfois tu es au stade, parfois à la frontière, parfois en route, partout quoi. Alors on va chez toi? Bien sûr. Mais pense-y, c'est très grand. Alors sois forte. Ça, c'est le hall principal. Ici, c'est notre chambre. Et il reste l'espace de rangement à l'arrière. Je vais te le montrer. Voici ce qu'on peut appeler notre cave. Et où est la cuisine? La cuisine... en fait, les stars ne mangent pas vraiment à la maison. La particularité de cette maison, c'est que les repas se font livrer. Et c'est ici qu'on mange ces plats à emporter. Attends une seconde. Ce rituel se fait souvent avec du riz, n'est-ce pas? Mais puisqu'il n'y a pas de riz, on utilisera les graines de fenouil. Très bien. Oh, autre chose. Comment te laisser monter sans t'offrir de cadeaux? Ta main. Alors, tu es prête à monter? On y va? Mais... avec ces vêtements? J'ai pris des dispositions. Oui, monsieur JD. On a fouillé toute la ferme. Pangti n'y est pas, il n'y avait que Purva. Nous n'avons rien fait du tout. On attendait vos ordres. Bien. Gardez un œil sur elle. Elle va nous conduire à Pangti. Ainsi, on saura où est Han. Entendu. Le numéro que vous essayez d'appeler n'est pas disponible pour le moment. J'essaye d'appeler Pangti depuis, ça ne passe pas. Je m'inquiète pour elle. Purva, elle va bien. J'étais là. Pangti est partie saine et sauve.
Ensuite, Ahn l'a directement suivi. Je vais donc appeler Ahn. Mais j'ai déjà essayé de l'appeler. Ahn aussi est joignable. Tu es sûr qu'ils sont ensemble? Bon, dis-moi. Comment tu veux passer cette nuit dans ta nouvelle maison? Tu as le choix. On peut rester assis toute la nuit, ou alors jouer à Antakshri et discuter. Ou alors, on peut faire des galipettes. J'accepte les 2 premières idées, mais pas la 3e. Non. Je suis contre les 2 premières idées. Ma mère a l'habitude de dire que si on veut réaliser quelque chose, il est essentiel d'être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut bien dormir, faire de beaux rêves, et ensuite, il faut se réveiller et réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Très bien, monsieur. Alors, comme de bons enfants, on va aller faire un petit somme. Non. Je resterai assise ici. Je veux profiter du film qui passe. Un film? Quel film? Voyons. Regarde, quelle belle scène se déroule devant nous. Ciel ouvert, étoiles et joli paysage. J'ai l'impression que c'est un film d'horreur. Et si jamais tu as peur, tu peux me tenir la main. Ça m'est égal. Je vois. Et si je n'ai pas peur? Tu peux toujours la tenir. Qu'est-ce qu'il y a, Pankti? Ahn. Ahn, ces gens nous suivent. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas? Oh mon Dieu. Je ne sais pas où se trouve Ahn, ni même comment il va. Je n'y comprends rien. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Est-ce qu'Ahn a trouvé Pankti ou pas? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ahn, mon garçon, où es-tu? Comment est-ce que tu vas? J'essaye de t'appeler depuis tellement longtemps, pourquoi tu décroches pas? Ahn, dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé à la fête? Maman, je suis en sécurité. Arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Ahn. Ahn. Pankti. Dis-moi, où est Pankti? Est-ce qu'elle va bien? Oui, maman. Pankti est avec moi. On va très bien. En fait, maman, Non, Ahn. Ne me dis surtout pas où vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment.
Quelque chose me dit que tu es en danger, Anne. Notre conversation doit être sur écoute. Alors s'il te plaît, où que vous soyez, prends soin de toi et de Pankti. D'accord, maman. Mais s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Par ailleurs, si on était en danger comme tu le penses, on serait pas en train de se parler. Crois-moi, tes bénédictions nous protègent, maman. Et tant qu'elles nous protègent, personne ne pourra nous faire du mal. Anne, prends soin de toi. Et aussi de Pankti. D'accord, maman. Qu'y a-t-il? Que disait ta mère? Elle voulait savoir ce qui s'est passé à la fête. Et elle me disait de prendre soin de toi. Qui sont ces gens? Les hommes de JD. Ils ont détruit la maison de Monsieur Monty. J'ai dû m'en aller. Pour éviter que Purva ait des ennuis. Mais ils ont oublié que moi aussi je te mettrais en danger. Mais mon oncle a changé. Non, Anne. Il est impossible qu'une personne comme Monsieur JD change. Laisse-moi te raconter. Tu seras toujours à moi, ma chérie. Toute ta vie sur Terre, tu seras à moi. Parce que Monsieur JD n'a jamais connu la défaite. Ensuite, La chose que je l'ai achetée ose me menacer. Je suis désolé, Pankti. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai passé toute ma vie auprès de lui, au point de ne même pas... de ne pas savoir à quel moment il faut le prendre au sérieux ou pas. Je suis désolé. Je ne ferai plus la même erreur. Je ne le laisserai plus t'approcher. Je te le promets. Et il ne manquait plus que ça, voyons. qu'est-ce qu'on va faire, Anne? Viens avec moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais formellement interdit de tirer. On doit obéir aux ordres. On les sépare, on ne les tue pas. Allons-y avant qu'ils ne s'enfuient. Bouge! Trouvez-les! Ils ne doivent pas être loin. Décroche, ça doit être Purva. Allô? Pankti? Mais où es-tu? Ça fait un moment que j'essaye de te joindre. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Je suis avec Anne, je vais bien. Avec Anne? Pourquoi? Ne te l'ai-je pas interdit? Purva, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Je te rappelle, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais très bien. Bye. Pankti! Trouvez-la! Elle est quelque part. Partons d'ici. Regardez là-bas! Je suis désolée. À cause de moi, tu as encore des ennuis. Chut.
C'est le passé, d'accord? Alors n'en parlons plus. Cela nous concerne tous les deux. Et on le surmontera ensemble. Et s'ils voulaient nous tuer, nous serions déjà morts. Ils veulent juste nous séparer. Mais je ne les laisserai pas faire cette fois, d'accord? Ils doivent pas être loin. Viens avec moi. Hé, là-bas! Elle est avec Anne. Je l'avais pourtant prévenue. Pourva, tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter si ta sœur est avec Ahan. J'imagine que tu sais que la vie fonctionne avec des règles. Règle numéro... Monty a ses règles. Si deux personnes s'aiment vraiment, personne ne peut leur faire de mal. C'est un peu comme quand tu es avec moi. Personne ne peut te faire du mal. Mais... Regardez! Qu'est-ce que tu as? Tu veux quelque chose? La chambre a l'air si petite, JD. Quand tu y es aussi, cela m'étouffe. Tu n'iras nulle part. C'est ta chambre. C'est la tienne. Je vais sortir. J'ai commis ma plus grosse erreur. Et je ne pourrai jamais me le pardonner. Toutefois, je sais que tu as un grand cœur. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu me pardonneras. Tu veux donc gâcher ma vie? Je vais te retrouver, Pangti. On parlait d'un film d'horreur. Et à présent, on y est réellement. Si jamais tu es effrayé, l'offre pour me tenir la main tient toujours, tu sais. Non, non. Je n'ai pas peur. Je gère. Pourquoi avoir peur? Si les fantômes nous effraient, je leur parlerai de Monsieur JD. Eux-mêmes seront effrayés. Et s'ils ne s'enfuient pas, alors parle-leur de ta mère. Ils vont certainement fuir. Peu importe où vous êtes, j'espère que vous m'écoutez tous. Je suis la fille d'Anita Sharma. Je m'appelle Pangti et elle m'a fait grandir en me nourrissant de peur. Alors si vous voulez m'effrayer, il va falloir faire bien plus que ça. Cherchez-les! Viens avec moi.
monsieur JD. Oui, Que se passe-t-il? ils sont sortis de la voiture. Et ils se sont enfuis, monsieur. Dès que nous avons Pangti, nous vous la livrerons. Bien. J'attends ton appel. Entendu, monsieur. Peut-être bien que je devrais rester éveillé du coup. Va prendre la torche dans la voiture.